Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs, alors, la chronique de MBT sera consacrée au cours de cette édition à Monsieur Jean-Pierre Amourou Belinga. Il est le président directeur général du groupe L'Anecdote et de pas mal de sociétés ou d'entreprises au Cameroun. Jean-Pierre Amourou Belinga fait parler de lui depuis quelques semaines. Sous un jour pas très gai, on l'accuse d'avoir bénéficié de marchés fictifs à la direction de la sécurité présidentielle grâce à celui qui trône à la tête de cette division, qui est appelé le général Aivo Desancio Yenwo, avec qui il entretient de très très bonnes relations. Alors, Jean-Pierre Amourou Belinga a donc eu à bénéficier des bonnes grâces de cet officier général de l'armée camerounaise. D'autres parlent de grosses sommes d'argent dont Jean-Pierre Amourou Belinga aurait bénéficié pour la création d'une école de formation au niveau de Minkan, c'est à Oudja, dans la ville de Yaoundé, donc au quartier Oudja. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le monsieur que vous voyez à l'image là, ce monsieur-ci, Emmanuel Lebou, on a tellement ergoté autour de cet homme. Oui, il a fabriqué des matricules pour des fonctionnaires, il a touché 2000 ou c'est combien de salaires en un mois. Oh, machin, ceci, c'est le plus grand voleur, le plus grand bandit, le plus grand voyou que le Cameroun ait connu, etc. Mais est-ce que vous savez, c'est parce qu'il a eu à dénoncer un réseau de vol, un réseau de corruption, un réseau de détournement de fonds publics dont fait partie Jean-Pierre Amourou Belinga, qui se retrouve en prison. Je rappelle que c'est depuis le 4 mai 2018, donc ça va faire bientôt 5 ans, sans jugement, que Emmanuel Lebou se retrouve en prison. Mais est-ce que vous savez que Jean-Pierre Amourou Belinga fait partie de ceux qui maintiennent en prison Emmanuel Lebou? Je m'explique. C'est vrai, j'ai eu à aborder ce sujet quand j'étais encore au Burkina Faso, quand j'entamais à peine mon exil. J'ai parlé du rôle d'une certaine Célestine Aléfang Nkeng, qui est la sœur de l'une des épouses de Jean-Pierre Amourou Belinga. Célestine Aléfang Nkeng, qui travaille à la direction du Trésor et qui était en charge de permettre à certains fonctionnaires de bénéficier de plusieurs salaires par mois grâce à une procédure d'annulation des avances de solde contractées par ces fonctionnaires-là. J'ai eu à le dénoncer ici maintes fois. J'ai également parlé de la couverture dont Célestine Aléfang Nkeng bénéficie, de l'épouse de Jean-Pierre Amourou Belinga qui est magistrate à la Cour suprême. Et nous tous, nous savons que Jean-Pierre Amourou Belinga est l'ami du ministre Ripou, Laurent Esso, le ministre de la Justice. J'ai eu à aborder ce sujet ici. Mais est-ce que vous savez que Jean-Pierre Amourou Belinga fait partie de ceux qui ont bénéficié de salaires fictifs? C'est-à-dire que l'affaire pour laquelle Emmanuel Lebou est en prison en ce moment, Amourou Belinga fait partie des bénéficiaires des salaires fictifs au ministère des Finances. Est-ce que vous le savez? Je vais vous prendre juste un exemple pour illustrer cela. Une de mes sources d'information, parce que vous savez, je travaille sur le sujet depuis 2 ans. Ma source d'information qui me transmet des renseignements, des informations sur le sujet, m'a parlé de la banque Vision Finance. Parce qu'il y a quelques mois, des individus ont fait circuler une information selon laquelle
Emmanuel Lebou a versé de grosses sommes d'argent à Amourou Belinga pour le compte de Vision Finance, histoire de l'accabler davantage devant les juges du tribunal criminel spécial. Mesdames et messieurs, la banque Vision Finance, qui appartient à Jean-Pierre Amourou Belinga, a été créée en juillet 2020. Et à cette date-là, à cette période, Emmanuel Lebou est déjà en prison. Alors on se pose la question de savoir comment, depuis la prison, il aurait pu verser de l'argent à Vision Finance à partir de la prison. Vous rendez compte que c'est impossible. Or, en juillet 2020, le fonds de roulement dont bénéficie Vision Finance provient du salaire fictif d'un fonctionnaire. En juillet 2020, écoutez très bien, c'est un argent destiné à la paye, destiné à payer les fonctionnaires camerounais. C'est-à-dire que c'est un salaire fictif qui a permis le lancement de la banque Vision Finance en 2020. C'est-à-dire qu'en juillet, c'est un salaire fictif qui a été viré pour le compte de Vision Finance. En août 2020, c'est 53 salaires fictifs, bien sûr, qui ont été virés pour le compte de Vision Finance. À ce jour où je vous parle, Vision Finance, pour fonctionner, pour tourner, bénéficie de 166 salaires fictifs par mois pour un montant de 38 500 000 francs CFA. 38, donc presque 40 millions de francs CFA par mois. Le salaire de 166 salaires fictifs qui sont virés, qui sont mis à la disposition de Amourou Belinga pour le fonctionnement de sa banque. Après, les gens viendront ici dire que, oh oui, même des commerçants, des hommes d'affaires bamileke bénéficient du soutien de l'État, etc., etc. Est-ce que ça, c'est un soutien de l'État? Non, il s'agit d'un argent détourné. Il s'agit d'un argent détourné, aussi simple que ça. Il s'agit d'un argent détourné, c'est-à-dire que la sueur et le sang des Camerounais. Quand moi je regarde ceci, je pense à ma maman au Cameroun, qui est fonctionnaire retraité. Quand je me remémore la modique pension qui lui est versée à la fin du mois, pendant ce temps, une banque, Vision Finance, appartenant à un individu, fut-il Amourou Belinga, bénéficie de 166 salaires fictifs par mois à hauteur de 38 500 000 francs CFA pour faire tourner sa banque. Pour terminer cette chronique, je dirais simplement qu'un bien mal acquis ne profite jamais. Un bien mal acquis ne profite jamais. Tout ce qui spolie l'ensemble des millions et des millions de Camerounais pour engraisser une poignée d'autres, ils auront à rendre compte. Je dis bien, tous, ils auront à rendre compte le moment venu. Ils auront tous à rendre compte. Aujourd'hui, le gouvernement camerounais prend des mesures telles que l'augmentation du coût du timbre, la vie qui devient de plus en plus chère, alors que des individus s'enrichissent sur le dos du contribuable camerounais. Alors que des individus bénéficient de centaines de salaires fictifs pour faire tourner leur business. Vous trouvez que c'est normal ça? Vous trouvez que c'est normal que les Camerounais doivent continuer à payer le lourd tribut en termes d'impôts, en termes de consommation des produits de masse? Pendant ce temps, des individus sont là, ils continuent à spolier le peuple camerounais.
Parce qu'il s'agit là de la spoliation de la fortune publique. J'ai vu des documents se balader là sur les réseaux sociaux, etc. Les marchés que dont Amour Belinga a bénéficié au niveau de la DSP. Mais ceci, moi j'estime que ceci est même encore plus grave. Ceci est plus grave parce que là, il s'agit de l'argent destiné à payer les salaires des fonctionnaires. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les prix des denrées alimentaires sont de plus en plus élevés sur les marchés. Mais le salaire des fonctionnaires stagne. Les salaires des fonctionnaires restent intacts. Alors qu'on pouvait bien les revoir à la hausse si l'on n'assistait pas à ce que Amourou Belling a fait avec Motazé au ministère des Finances. Il bénéficie de 166 salaires fictifs par mois pour faire tourner sa banque. Pendant ce temps, les fonctionnaires camerounais ont du mal à se nourrir. Pendant ce temps, les fonctionnaires camerounais ploient sous le poids de la vie chère. C'est donc cette dénonciation que j'ai voulu faire, mesdames et messieurs. Partagez cette vidéo au maximum et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Michel Biem Tong. N'oubliez pas de me gratifier de quelques euros ou de dollars si vous avez aimé cette vidéo. Pour ce faire, il suffit simplement de cliquer sur le symbole du dollar qui se trouve au bas de ce petit écran. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.